Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur le produit scalaire, niveau première année bac sciences. Bon, je vais vous dire l'exercice. Dans le plan P muni d'un repère orthonormé au IJ, on considère les points A de coordonnées 3-3, P de coordonnées -3-3 et C de coordonnées 3-5. Premièrement, petit a déterminer l'équation de la droite delta 1 passant par A et du vecteur directeur U 3,2. Petit B déterminer l'équation de la droite delta 2 passant par P et du vecteur normal N de coordonnées 2,7. Petit C déterminer les coordonnées de E, point d'intersection des droites delta 1 et delta 2. Deuxièmement, petit a déterminer l'équation de la droite T1 médiatrice du segment AC. Petit p détermine l'équation de la droite T2 médiatrice du segment PC. Petit c détermine les coordonnées de I point d'intersection des droites D1 et T2. Petit d calculer la distance IA. Troisièmement, en déduire l'équation du cercle gamma circonscrit au triangle APC. Quatrièmement, dessiner toutes les figures et les points précédents. Bon, on va essayer de traiter l'exercice. D'abord, on va écrire les données. Donc, on a solution. On a dans un repère orthonormé, on a les points A de coordonnées 3, -3, P de coordonnées -3,3, et C de coordonnées, je crois, 3, 5. On va voir. 3, 5. C'est ça. Premièrement, détermine l'équation de la droite déterminant l'équation de la droite d'état 1 passant par A et du vecteur directeur U 3,2. Donc, premièrement, petit a, déterminant équation de la droite delta 1. Alors c'est quoi delta 1 passant par A et du vecteur directeur U de coordonnées 3,2. Très bien. Bon, on va prendre un point M qui décrit la droite de coordonnées Y appartenant à delta 1. C'est équivalent à AM, vecteur AM et U sont collinéaires. Équivalent déterminant de AM U est égal à 0. Équivalent, bon, le déterminant AM, bon, le vecteur AM c'est x moins 3, voici le point A. Donc les coordonnées du vecteur AM c'est x moins 3, y plus 3. Et le vecteur U c'est quoi? C'est 3, 2 égale 0. Ce qui équivaut 2 facteurs de x moins 3 moins 3 facteurs de y plus 3 est égal à 0. Équivalent 2x moins 6 moins 3y moins 9 égale 0. Ce qui vaut à quoi? 2x moins 3y moins 15 égale 0. Donc l'équation d'état 1, c'est 2x
moins 3y moins 15 égale 0. Deuxième question. La deuxième question, non, pardon, c'est le petit p. On va voir. Petit p déterminer l'équation de la droite delta 2 passant par b du vecteur normal n de 7. Petit p déterminant l'équation de la droite de delta 2 passant par P et des vecteurs normal n de coordonnées de 7. Bon, on va prendre un point M, xy qui décrit la droite delta 2, ce qui équivaut à le produit scalaire de AM et N. Bon, est nul, P. Donc, PM, MXY à partir de delta 2 équivaut PM scalaire N égale 0. Qui équivaut à, bon, on va voir les coordonnées de PM, c'est quoi? Les coordonnées de PM. On va écrire les coordonnées de PM. Les coordonnées de PM, c'est quoi? C'est x plus 3. Voici les coordonnées de P. Y moins 3. Donc PM scalaire le vecteur n égale 0 équivaut à 2 facteurs de x plus 3 plus 7 facteurs de y moins 3 égale 0. Voilà. Bon, ce qui est équivalent à 2x plus 6 plus 7y moins 21 égale 0. C'est équivalent à quoi? À 2x plus 7y. 6 moins 21, c'est moins 15 égale 0. Très bien. Bon, on va continuer. Dans la droite delta 2, c'est quoi? C'est 2x, l'équation cartésienne de la droite delta 2, c'est 2x plus 7y moins 15 égale 0. Donc on a trouvé ici l'équation de la droite delta 1. Voilà, on va l'encadrer. Et l'équation de la droite delta 2, on l'encadre en bleu, comme ça. Voilà. C'est bien. Bon, petit c, déterminer les coordonnées du point E, point d'intersection des droites delta 1 et delta 2. Donc, petit c, ici, déterminant le point, bon c'est le point E je crois, le point E, point 1, intersection de delta 1 et delta 2. On va considérer le point E de coordonnées AP, intersection qui appartient à delta 1 inter delta 2, c'est-à-dire il va vérifier le système suivant des deux équations. Ici, c'est l'équation de delta 1, c'est 2x moins 3y moins 15. Donc, je vais écrire ici 2a moins 3p moins 15 égale 0. Et l'autre équation,
Donc il vérifie aussi l'autre équation, c'est 2A, voilà, plus 7P moins 15 égale 0, qui est équivalent à 2A moins 3P égale 15, et notre équation 2A plus 7P égale 15, un système à deux équations, à deux inconnus. Les inconnus sont les coordonnées de E. Donc on va essayer de résoudre ce système. Bon, on pose ici 2A moins 3P égale 15 et 2A plus 7P égale 15. Bon, on va faire la différence de ces deux équations. Ouais. Donc 2A moins 2A, ça donne combien? 0. Moins 3P moins 7P, ça donne moins 10P égale 0. Implique P égale 0. Et or P égale 0, je remplace P par sa valeur dans l'une des deux équations. Ça va donner 2A égale 15. Même chose ici, on trouve aussi 2A égale 15. Donc A égale 15 sur 2. D'où le point E a pour coordonnées 15 sur 2, 0. Bon, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce système. On a fait la plus simple. On a fait la plus simple. Bon, on continue. Donc, E, c'est le point d'intersection de delta 1 et delta 2, de droite delta 1 et delta 2. Deuxièmement, déterminer l'équation de la droite T1 médiatrice du segment AC. Bon, alors, deuxièmement, l'état déterminant l'équation de T1 médiatrice de AC, du segment AC. Bon, on va essayer de faire une petite figure. Bon, ici c'est le segment par exemple. Bon, une figure au brillant. Faut qu'on puisse faire les calculs algébriques facilement. Bon, ici c'est le AC par exemple. On représente ici le segment AC. Bon, le milieu, on va essayer de tracer la médiatrice passant par le milieu. C'est la droite perpendiculaire au support de AC, passant par ce milieu. Bon, alors ici on va nommer le milieu du segment AC par exemple K. On prend un point M appartenant à la droite T1 qui décrit la droite T1. Donc ici on a pour le coordonnées du point A 100 3 moins 3, les coordonnées de P 100 moins 3 3 pour le rappeler les coordonnées, et les coordonnées du C 100 3 5. Bon, alors on a le milieu de AC, c'est quoi? C'est le point K qui a pour coordonnées 3 plus 3 sur 2, ça donne 6 sur 2, c'est 3. Moins 3 plus 5, 2 sur 2, c'est 1. Donc les coordonnées de K sont 3, 1. Les coordonnées de AC, du vecteur AC sont 3 moins 3, 0.
5 plus 3, 8. Les coordonnées de MK sont, du vecteur MK sont, bon, 3 moins x, 1 moins y. Donc mxy appartenant à T1 équivalent MK perpendiculaire au vecteur AC qui est équivalent. Produit scalaire de MK et AC est nul, ce qui équivaut MK c'est 3 moins x fois AC, donc 0. 0 fois 3 moins x, je vais l'écrire pour que vous puissiez comprendre. 0 fois 3 moins x plus 8 facteur de 1 moins y égale 0. C'est équivalent à, ici c'est 0, 8 fois 1 moins y 0, donc ça va donner y égale 1. C'est l'équation de la droite T1 d'équation y égale 1, qui est proportionnelle y égale 1. Alors, petit p, déterminant l'équation du T2, médiatrice du segment PC. On va faire une petite figure approximative. Donc ici, c'est le segment PC par exemple. Donc ici c'est le brouillon. On va tracer une droite passant par le milieu de PC et perpendiculaire à PC en son milieu. Voilà. On va nommer ce milieu K'. Ici c'est la droite T2. D'abord on a le point P à port coordonné moins 3, 3 et le point C à port coordonné 3, 5. Le point K' milieu de PC c'est 0 et 4. 3 moins 3, 0 sur 2 c'est 0 et 5 plus 3 c'est 8 sur 2 ça donne 4. Alors MK' ou K'M à port coordonné x moins 0 donc y moins 4. Pour les coordonnées du vecteur PC c'est 3 plus 3 c'est 6, 5 moins 3 c'est 2. Donc mxy appartient à T2 est équivalent à 6 fois x plus 2 fois y moins 4 égale 0. C'est le produit scalaire. On a fait le produit scalaire, le produit scalaire de K' et de PC. Équivalent à quoi? 3x plus y moins 4 égale 0. Dans la droite T2, à pour équation 3x plus y moins 4 égale 0. Donc on va ici encadrer ce résultat. Voilà. Petit c. Petit c. Déterminant les coordonnées du point I intersection de T1 et T2. Bon, posons I
rapport coordonnées M, N appartenant à T1 inter T2 équivaut, il vérifie les deux droites T1 et T2. Pour la droite T2 c'est 3x plus y moins 4 et la droite T1 on a vu que c'est l'équation c'est y égale 1. Donc on va remplacer x, y par m et n. Alors ici 3m 3m plus n moins 4 égale 0 et pour le y c'est n est égal à 1 équivalent n égale 1 moins 4 c'est moins 3 3n moins 3 c'est 0 est égal à 0 d'où n égale 1 et m égale 1 d'où les coordonnées du point d'intersection des droites T1 sont 1, 1. Voilà. Voici les coordonnées des deux points d'intersection. De l'intersection des deux droites T1 et T2. Ensuite, numéro petit t. Calculons la distance IA. Bon, la distance IA, c'est la norme du vecteur IA. Or, le vecteur IA, on va le déterminer. Bon, c'est quoi? C'est 3 moins 1, c'est 2 pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, c'est moins 3 moins 1, c'est moins 4. Pour le A, on a déjà vu. Le A, c'est combien? Rapport coordonnées, combien? 3 moins 3. Ce qui fait 3 moins 1, ça donne 2. Et moins 3 moins 1, ça donne moins 4. C'est racine carrée de 2 au carré plus moins 4 au carré qui est égal à racine de carré de 4 plus 16 est égal à racine de 20 qui est égal à 2 racine de 5. Pourquoi? Parce que racine de 20 c'est racine de 4 fois 5 et 4 racine de 4 fois 5 c'est 2 racines de 5. Donc ensuite troisièmement l'équation déterminant et non l'équation du cercle gamma circonscrit au triangle ABC. C'est bon. On sait que le cercle circonscrit au triangle ABC a pour centre l'intersection des deux médiatrices, des trois médiatrices de ce triangle. On a déjà vu que l'intersection des deux médiatrices de ce triangle sont, on a la médiatrice de AC a pour équation y égale à 1, la médiatrice de PC a pour équation 3x plus y moins 4 égale 0, et leur intersection I c'est 1, 1. Donc la médiatrice, l'intersection des trois médiatrices, le point I de coordonnées 1, 1, comme on a déjà vu. Or A appartient au cercle circonscrit, d'où IA est le rayon de ce cercle, et son sens c'est I. Donc on va, donc l'équation soit écrite comme ça, c'est x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré qui est égal à
égale à 20. Bon, c'est l'équation de pourquoi pas. Bon, je répète, I, c'est donc gamma, apport centre I, de coordonnées 1, 1, et A pour rayon, racine de 20. Donc ça, c'est le cercle gamma. Donc c'est ce qui va donner le cercle gamma. Bon, d'où gamma a pour équation x carré plus y carré moins 2x moins 2y plus 2 moins 20 égale 0. J'effectue les calculs. X moins 0 carré c'est x carré moins 2x plus 1. Y carré moins 2y plus 1. 1 plus 1 c'est 2. Avec le 20 je l'ai fait passer autrement, ce qui donne 2 moins 20 égale 0, c'est-à-dire l'équation de gamma c'est l'équation du cercle gamma c'est x carré plus y carré moins 2x moins 2y moins 18 est égal à 0. Bon, on va encadrer ce résultat. C'est le cercle gamma. Et faire une vérification. Bon, pour voir ce qu'on a déjà fait est juste ou non. On a ce cercle gamma. Si le cercle circonscrit au triangle APC, donc les sommets du triangle APC appartiennent au cercle, on va vérifier si vraiment ces 3 points vérifient l'équation de ce cercle. On va commencer par le point A. Pour le point A, on a 3 au carré plus, bon, le point A c'est quoi? Le point A a pour coordonnées 3 moins 3. Donc 3 au carré plus moins 3 au carré moins 2 fois moins 3 fois 3 moins 2 fois moins 3 moins 18 est égal à quoi? Ça va donner 9 plus 9 c'est 18, moins 18 c'est 0, moins 6 plus 6 c'est 0, donc 0. On va voir pour le P. Pour le P, donc A appartient à gamma. On va voir le P. Pour le P, le point P c'est combien? C'est, je crois, c'est moins 3, 3. C'est bon. Donc on a moins 3 au carré plus 3 au carré moins 2 fois, je remplace xy par moins 3 et 3 par moins 3 moins 2 fois 3 moins 18. 9 plus 9 c'est 18, donc 9 plus 9 c'est 18, moins 10 0, 6 moins 6 c'est 0, donc c'est bien 0. Donc P appartient à gamma. On va voir pour le C. Le C c'est quoi? C'est 3, 5. On a 3 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 3 moins 2 fois 3 moins 2 fois 5 moins 18 égale, on va chercher 9 plus 25 moins 6 moins 10 moins 18 est égal à quoi? 9 plus 25 c'est 34, moins 16 moins 18 c'est 34, donc 34 moins 3 c'est 0, d'où donc C appartient à gamma. Bon, donc les 3 points APC qui sont le sommet du triangle APC appartiennent au cercle gamma du centre I et de rayon racine de 20. Bon, on va passer pour voir la dernière question. Bon, la dernière question,
on déduire l'équation de ce gamma si on est ici. Voilà, on l'a déjà fait. Quatrièmement, dessiner toutes les figures et les points précédents. Voilà, j'ai déjà fait le schéma. Bon, ici c'est la figure. Ici c'est le cercle gamma. On a trois points APC, sommet triangle APC. Le I a pour coordonnées 1, 1. Voilà. Le I a pour coordonnées 1, 1. Ensuite, le E a pour coordonnées 15 demi 0. On l'a déjà trouvé. L'intersection des deux droites, delta 1 et delta 2. Les médiatrices, on a T2 a pour équation y égale 1. Ça, c'est la droite T1 a pour équation y égale 1. Et la droite T2, on a déjà trouvé son équation. Bon, ici, c'est le cercle, le centre du cercle CI. C'est l'intersection des trois médiatrices si loin. Il suffit de tracer deux médiatrices. La troisième, on pourra le tracer directement, c'est celle-ci. C'est pas demandé. Donc, le triangle APC, les trois sommets du triangle appartiennent au cercle gamma. Et c'est la fin de l'exercice. Au revoir et à bientôt.